Bon matin tout le monde. J'attends juste d'avoir mon petit signal, que tout est beau. Yes. Cool. Je vais voir s'il y a des personnes qui se joignent au live. J'avais pas pantoute prévu en faire un ce matin. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Ça m'est arrivé. Allô les personnes qui viennent de se joindre au live. Comme je disais, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live spontané. Ça m'arrivait un peu plus souvent à un certain moment. Puis là, ben j'ai comme pris l'habitude de préparer du contenu quand je faisais des lives, puis de prendre le temps de les annoncer, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai commencé ma journée en allant marcher dans la montagne. Puis je pense que ça m'a un peu inspirée. En plus, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Puis c'est peut-être pour ça que c'est ces idées-là qui me sont venues, qui expliquent un peu mon titre ce matin, de se sortir de la victimisation. Mon chum, il a dit, ah, je comprends pas pourquoi il y a une journée de la femme, c'est un peu aberrant parce que c'est comme si on n'en parle plus le reste de l'année, tu sais, ça dure une journée, puis après ça, bon, ben ça redevient, lui, ce qu'il a dit, c'est ça redevient toutes les journées des hommes, genre. Puis bon, en tout cas, j'ai commencé ma journée avec ça, puis j'étais allée marcher dans la forêt, puis là, quand je suis revenue, ce qui était comme vraiment fort puis présent, parce que j'ai pris le temps de réfléchir en même temps pour moi-même, faire le point, voir où est-ce que je me situe dans tout ça. Puis aussi, les mamans que j'accompagne ces temps-ci, on dirait que je porte ça énormément, cette espèce de désir. Euh, Puis tu sais, c'est autant les hommes que les femmes parce que tout le monde porte ça à un certain niveau. Cette espèce de victimisation, justement, qui est reliée à toutes sortes de croyances qu'on peut porter. Puis là, ben, j'accompagne beaucoup de mamans en ce moment, puis on dirait que j'ai ce souhait-là pour elles, pour moi aussi, pour toutes les femmes, qu'on arrive à se libérer de ces croyances ou de cette position, posture de victime qu'on peut adopter parfois. Puis tu sais, c'est une grosse partie inconsciente, là. Mais chaque fois, tu sais, qu'on remet notre responsabilité entre les mains des autres, chaque fois qu'on prend pas notre pouvoir, qu'on prend pas position, qu'on prend pas des décisions, qu'on fait des choix, euh, ben en fait, on peut faire le choix de se sortir de cette posture-là ou de s'y maintenir. Puis pour ça, il faut en prendre conscience. Il y en a qui vont s'identifier, là, leur personne au complet à quelqu'un qui est une victime. Mais des fois, c'est très subtil, hein, puis ça peut être juste justement que il se passe quelque chose à l'extérieur de moi, puis au lieu de prendre ma part de responsabilité, ben je mets la faute sur les autres. De différentes façons, je peux accuser les autres ou subir mon impuissance ou avoir l'impression que je peux rien faire ou que je peux rien changer ou puis puis je pense que c'est assez fort en moi, ça, que je le porte pas mal dans ma vie de tous les jours, comme femme, comme maman, comme conjointe, puis dans mon accompagnement aussi avec les parents. Puis comme je disais tantôt, oui, les femmes, mais il y a plein d'hommes, il y a plein de papas qui portent ça aussi. Puis je trouve que chaque individu aurait intérêt à prendre conscience des petites zones où on se place inconsciemment en position de victime pour reprendre sa juste part de responsabilité. Ça veut pas dire de prendre pouvoir sur l'autre, là. Ça veut juste dire, c'est ça, de prendre son 50% de part de responsabilité. Puis, ce qui m'amenait à cette réflexion-là aujourd'hui, c'est que dernièrement, ben en fait, avant de devenir maman, ok, j'avais une petite longueur d'avance sur certaines personnes dans le sens que j'avais développé une certaine facilité à prendre soin de moi, ok? Puis on sait que c'est un défi encore plus grand pour les femmes puis pour les mamans, hein, parce que ça devient facile de... Ah, je vois qu'il y a des personnes qui joignent, puis ah, il y a des commentaires. Salut! Salut Michel! Cool! Ouais, c'est ça. Voilà.
Comme Michel a dit que c'est très puissant d'observer ça, puis que ça change beaucoup de choses, puis ça change tout en fait là, puis c'est pour ça que je le souhaite à tout le monde. Puis c'est ça. Ce que je disais, c'est que euh, prendre soin de soi, ça peut être un méchant défi pour les femmes, pour les mamans plus particulièrement. Puis dans mon cas, avant de devenir maman, j'étais quand même reconnue dans mon réseau pour avoir cette facilité-là à prendre du temps pour moi, à prendre soin de moi. Euh, je me suis, tu sais, mais j'ai une amie qui m'a déjà rappelé à un moment donné. Elle me disait, toi, on sait bien, t'avais un rhume, t'allais pas à l'école pendant que tout le monde avait la morve au nez, puis sa boîte de Kleenex sur le bureau, puis tu sais, très rapidement, moi, j'étais malade, je restais chez moi, là. Même chose au travail, je m'imposais pas ça, j'attendais vraiment d'être en pleine forme avant de revenir. Puis c'est ça, dès que je ressentais le besoin de me retrouver ou d'être dans ma bulle, ben je prenais ce temps-là. Je m'imposais pas d'aller dans un souper d'amis si je le sentais pas, par exemple, tu sais, ou c'est ça, régulièrement. Pendant longtemps, j'avais intégré la massothérapie dans mon quotidien, j'allais au spa, bon, ok, fait que j'avais toutes sortes de façons de prendre soin de moi. Puis quand je suis devenue maman, on dirait que là, ça m'a mis en pleine face que c'était pas acquis cette affaire-là, que c'était comme quelque chose que je devais choisir tous les jours de ma vie. Puis clairement, pendant longtemps, j'ai pas fait ce choix-là. Je le remettais à plus tard parce que je faisais passer toutes les tâches, l'épicerie, le ménage, mes responsabilités parentales, mes enfants, etc. Tout devenait plus important que de prendre soin de moi. Alors que quand on devient parent, c'est là qu'on donne le plus. Fait que ça fait du sens que c'est là qu'on a besoin de plus de prendre soin de soi. Fait qu'il y a plein de parents qui tombent dans ce piège-là, puis là, ben, on se trouve toutes sortes de raisons, puis on va justifier pourquoi on le fait pas. Puis en fait, là, c'est impossible d'être complètement disponible à son enfant euh, ou à son conjoint ou d'être disponible, point, si on est stressé, si on est préoccupé, si on a mal dans le corps, si on est fatigué. Fait que la base, puis je le sais là qu'on répète ça souvent, mais qui le fait? Genre, pas beaucoup de monde, là. Puis, dernièrement, j'ai comme... j'avais toujours réalisé que mon chum, lui, avait cette force-là. Il était capable de prendre du temps pour lui. Puis en plus, là, je sais, comme je suis pas dans son corps, je sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il le fait sans se sentir coupable. Et ça m'a vraiment mis d'en face. J'étais comme, aïe, aïe, comment il fait, tu sais, moi, il peut prendre 3 heures pour lui dans une journée, pas de problème. Moi, j'ai de la misère à prendre un 15 minutes, puis quand je le prends, je me sens mal parce que je suis pas en train de faire quelque chose d'utile, OK? Puis je le voyais déjà avant, sauf que là, on a comme un changement qui s'est opéré dans notre vie familiale tout récemment. Mon chum a quitté son emploi pour s'investir pleinement à la famille, c'est vraiment un choix qu'on a fait. C'était une excellente nouvelle pour nous parce que vraiment, moi, je voulais pouvoir me consacrer 100% au coaching. 100%, on s'entend là, mais en tout cas, offrir plus de temps à mon travail parce qu'avant, je m'occupais pas mal de toute la gestion familiale en plus du travail. Donc là, d'avoir lui qui s'occupe de faire les courses, les tâches ménagères, la routine avec les enfants le matin, etc., ça me libère énormément. Et donc, il a retrouvé encore plus de temps dans son horaire. Puis là, ça m'a encore plus mise devant le fait que lui il est capable de prendre du temps pour lui, puis pas moi. J'avais de la misère à le faire. Puis mes premières réactions, là, ok, on va se le dire, là, je le voyais prendre du temps pour lui, puis là, je l'enviais, puis j'étais un peu jalouse, puis j'avais même une petite colère de comme, tabarouette, comment ça, lui, il est capable, puis il se sent même pas mal, puis moi, je, je pensais que j'étais pas capable de faire ça, ou en tout cas, je le repoussais toujours à plus tard. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, là, je peux pas lui reprocher de prendre du temps pour lui, moi, c'est ça que je souhaite. Mais je pourrais m'en inspirer, par exemple, puis l'utiliser comme un allié pour m'aider, moi, à mettre ça en place plus fréquemment dans mon quotidien.
Puis là, ben, je me suis mis à y déléguer toutes sortes d'affaires comme, OK, ça te tente-tu de nous réserver un chalet ou une chambre d'hôtel ou des massages ou je sais pas quoi? Puis, à un moment donné, j'ai même demandé, t'as-tu goût de m'aider, tu sais, au quotidien, de me faire des rappels, genre, qu'il faudrait que je prenne du temps pour moi, parce que j'ai de la misère à le faire par moi-même. Puis toi, t'es bon là-dedans, tu y penses plus facilement. Puis, ben, volontiers, là, il m'a dit, ben oui, c'est clair. Puis là, sur le coup, il m'a dit, ah, tu sais, tous les jours, là, je vais regarder ton agenda, là, puis là, je vais te demander c'est où, là, que tu vas placer ton temps pour toi dans ta journée, OK? Puis, tu sais, il y a combien de mamans, de femmes qui souhaiteraient secrètement que leur chum voit à quel point elle se donne, des fois trop, puis qui s'attendrait à ce que le chum voit ça, puis que de lui-même, il propose, tu sais, hein, il me semble, j'en va donc prendre un bain, là, relax, chill-toi. Mais c'est rare que c'est servi de même sur un plateau d'argent, hein, fait que tant mieux quand ça l'arrive puis on le prend. Sauf qu'il y a une grande partie, puis c'est là où je parle de responsabilité, c'est que c'est de notre responsabilité de prendre soin de nous-mêmes. Puis, ce que ça veut dire, ça, ben, c'est de faire le choix à tous les jours. Puis, ça se peut que les premières fois, ça soit inconfortable, surtout si pour vous, c'est associé à de la culpabilité. Mais c'est comme une pratique. Puis, c'est pas acquis. C'est juste qu'à force de le faire à un moment donné, je pense que ça devient plus facile. Puis, à un moment donné, la culpabilité à prendre bord. Surtout qu'on voit ce que ça l'apporte comme gain dans le sens que moi, chaque fois que je prends du temps pour moi, là, généralement, à tous les niveaux hein, dans ma vie, côté professionnel, là, quand je reviens de, mettons, prendre une marche ou de faire quelque chose pour moi, puis que je m'y suis abandonnée à 100%, j'ai des appels découvertes qui rentrent, j'ai des nouveaux clients, ou j'ai une somme d'argent inattendue qui se dépose dans mon compte. OK, c'est genre... puis au niveau plus personnel, ben je suis plus disponible avec mes enfants, je vis des moments merveilleux, je suis bien moins stressée. Fait que j'ai tout avantage à intégrer plus de temps pour moi puis arrêter de remettre cette responsabilité-là entre les mains de la vie de mon chum, de situations, de peu importe qui serait à l'extérieur de moi finalement. Donc, on a tout intérêt à prendre cette responsabilité-là, à faire le choix. Puis, bon, moi, je faisais cette prise de conscience-là par rapport à prendre du temps pour soi, mais se déresponsabiliser, on fait ça constamment, là, dans plein de situations. Fait que de prendre le temps de voir c'est où que je remets mon pouvoir entre les mains des autres, où est-ce que je suis dans l'attente, où est-ce que que je m'attends à ce que les choses se fassent autrement. Ben, j'ai envie de vous dire, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire, tu sais, quelle part de responsabilité vous pouvez prendre à ce moment-là pour vous occuper de vos propres besoins qui sont pas comblés. Puis c'est que quand on fait ça, ça change l'attitude des autres par rapport à nous-mêmes aussi. Quand on prend un temps pour soi, par exemple, puis qu'on se sent bien en le faisant, les enfants, ils réagissent pas. Puis le chum, il est bien content. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'étant donné que, par exemple, on se sent pas légitime de le faire, ou qu'on, tu sais, qu'on se donne pas le droit, ou qu'on se sent coupable, ben des fois, on va repousser jusqu'à la dernière minute avant de le faire. Là, pendant ce temps-là, le stress, il augmente. Puis là, ben, inconsciemment, les enfants sont plus agités, le chum devient impatient. Puis là, on n'est plus capable, puis c'est à ce moment-là qu'on va décider de prendre un temps pour nous, puis là, ça va être le chaos, puis là, ça va venir confirmer que, ben, c'est ça, moi, je peux jamais prendre de temps pour moi parce que là, c'est le bordel, tu sais. Alors que quand on se sent tout à fait bien avec ça, qu'on se libère de la culpabilité, puis qu'on se donne le droit, ben, on le planifie bien plus souvent, on arrête de se mettre à bout, puis là, ben, on est mieux, puis tout le monde autour aussi, puis c'est comme, ben oui, c'est correct, puis y a pas de problème, tu sais. Fait que c'était un peu ça ma prise de conscience pour moi, puis j'étais comme super reconnaissante parce que là, tu sais, cette semaine, je regardais ma semaine, puis j'ai décidé que tous les jours, j'allais commencer ma journée en allant marcher dans la montagne à côté de chez nous.
Puis, ben, mon chum, qui lui a plus de facilité à prendre du temps pour lui, il a marché plein de fois cette montagne-là, il connaît tous les sentiers, il sait exactement où aller. Si je veux marcher 45 minutes, il va me suggérer une piste. Si je veux marcher pendant 2 heures, il va m'en suggérer une autre. Puis ce matin, on est allé porter les enfants ensemble à la garderie. Puis après ça, ben, il m'a déposé à la montagne pendant que lui allait faire les courses. Puis il m'a suggéré justement un petit sentier qui était vraiment parfait. Puis je me disais, ah, c'est vraiment. J'ai comme pris ça comme un cadeau parce que je me disais, je m'observais puis je le voyais au début comment ça me choquait que lui arrive à prendre du temps pour lui puis que moi je le faisais pas. Puis je le savais à ce moment-là que j'étais plus comme dans une position de subir ma non-décision, subir ma non-action, puis limite lui remettre la responsabilité de mon mal-être entre ses mains à lui parce que lui était capable, tu sais. Puis là, ce matin, j'étais comme, je réalisais que, au contraire, il peut devenir un allié là-dedans, puis m'aider à cheminer, puis à faire ce travail-là. Puis j'étais super reconnaissante, c'est ça, de mon moment. Puis là, ben, je me suis mise à penser à toutes les femmes, puis même tous les individus, parce que je pense que tout le monde a intérêt à voir où est-ce que tu es insatisfait dans ta vie, puis c'est quoi ta part de responsabilité, puis où est-ce que tu peux reprendre ton pouvoir, ta juste part pour être heureux, tu sais. Puis, puis je pense que chaque fois qu'une femme, qu'une maman fait ça, fait le choix de se choisir, de prendre du temps pour elle, de pas subir, de pas accepter certaines choses, de remettre la juste part de responsabilité aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se surresponsabilisent, fait que de prendre sa juste part de responsabilité, ça demande aux autres de faire la même chose. Et je pense que chaque fois qu'on fait ça, ben on contribue à ce que ça change réellement. Tu sais, faut arrêter, je pense, de remettre ça entre les mains d'un système, de remettre ça entre les mains des hommes, de remettre ça entre les mains de l'éducation, de la culture. Regardons-nous nous-mêmes, là, puis regardons quel modèle nous sommes comme individus, comme femmes, comme mères, comme... Puis, tu sais, il y a beaucoup de... Ça me fait penser qu'il y a beaucoup, tu sais, de mamans qui vont un peu se valoriser en s'oubliant puis en donnant tout pour leurs enfants. Puis, tu sais, j'en ai, là, je pense à une maman en ce moment que j'accompagne, tu sais, qui réalise justement qu'elle s'est donné toute sa vie pour ses enfants. Puis là, ils sont plus à la maison, puis elle est comme en burn-out, là, parce qu'elle sait pas. Puis, tu sais, elle va dire que beaucoup de femmes vont avoir ce discours-là de dire, ouais, mais je prends soin d'eux parce que je veux qu'ils apprennent à prendre soin d'eux. Mais c'est tellement pas par là que ça passe. C'est-à-dire que oui, il y a un 50% que en prenant soin de nos enfants, on leur montre qu'ils sont importants, qu'ils méritent qu'on prenne soin d'eux, etc. Sauf que s'ils voient toujours une maman qui prend jamais soin d'elle, qui se néglige, qui se surresponsabilise ou qui remet ses responsabilités entre les mains des autres, ben c'est ça qu'ils ont comme modèle, puis c'est ça qu'ils vont avoir tendance à reproduire. Fait que je trouve ça intéressant de trouver notre juste place de femme, de mère, avec notre juste part de responsabilité, puis de s'accorder cette valeur, cette importance-là pour, moi je pense beaucoup à ma fille, à mon fils également, mais, mais en tout cas ça me motive de me dire, ben ma fille, elle voit une maman qui fait le choix de s'occuper d'elle, qui s'occupe de ses besoins, qui prend sa juste part de responsabilité, puis ben, je m'imagine que, étant donné que ça va avoir été ça son modèle, ben, qu'elle pourra faire la même chose à son tour. Puis, en tout cas, ça sera une option. Elle pourra faire le choix de faire ça ou de faire autre chose, mais l'option sera là. Fait que c'est un peu ça que j'avais envie de partager ce matin. Puis, je sais pas si ça résonne en vous. En tout cas, si vous avez le goût de me faire un petit coucou, de faire un petit commentaire suite à cette vidéo-là, ça me fait toujours plaisir. Puis
En passant, je suis un petit peu plus discrète ces temps-ci au niveau de mon contenu parce que je travaille sur le lancement d'un nouveau programme qui s'en vient, puis je vais avoir des masterclass gratuites aussi. Fait que je travaille sur ça, puis en même temps, je retravaille mon visuel. Fait que c'est ça, c'est un bon moment pour moi pour justement m'occuper de moi, prendre soin de moi en attendant qu'il y ait ce boom-là. Fait que rester à l'affût quand même, il y a plein de belles choses qui s'en viennent prochainement. Donc, je vous souhaite une belle journée puis une belle semaine, puis on se revoit très bientôt. Bye bye!